commence au chapitre 37, c'est une paracha assez longue en péripéties, et c'est là que commence l'histoire qui va mener à l'exil d'Égypte, et cela commence par un récit concernant la situation de Joseph parmi les frères de Jacob. Et, je commence. Oui, parmi les fils. Mais peut-être j'expliquerai pourquoi tout à l'heure je me suis trompé. Et pratiquement d'ailleurs, toute la paracha s'occupe centralement de l'histoire de Joseph, mais vous avez à un certain moment, le récit de l'histoire de Joseph est entrecoupé d'un chapitre, qui est le chapitre 38, oui, qui est le chapitre 38, et qui s'occupe de façon particulière, particularisée, de l'histoire de Judas en français, mais disons Yehuda, l'autre polarité de la descendance de Jacob. Alors, je vais essayer de toucher deux points aujourd'hui, si on a suffisamment de temps. Le premier, c'est d'étudier à travers le Midrash la préférence que Jacob avait pour Joseph. Nous allons voir d'ailleurs directement dans le texte, je dirais même presque la préexcellence de Joseph pour le projet d'identité de Jacob lui-même, un sujet pour lui-même, puisque, en particulier, le fait que Jacob a privilégié Joseph dans son amour paternel, disons, et apparemment la cause immédiate de la rivalité entre les frères, et de tous ces processus dont les récits nous donnent abondamment de détails, qui vont déclencher la descente de la famille de Jacob en Égypte, et en fin de compte, cela préface la première partie de l'exil d'Égypte. C'est donc le premier point. Je vais vous indiquer tout de suite d'ailleurs sur quel verset on s'appuiera, et à travers le Midrash, nous verrons comment comprendre ce cas particulier de Joseph aux yeux de Jacob. C'est clair jusque-là. Et puis, si nous avons le temps, nous reprendrons alors cette fois dans le texte même de notre paracha, un thème que nous avons vu dans 2 ou 3 cours précédents, lorsque nous avons étudié la question de la suite des engendrements, et que nous avons étudié la différence de situation entre le temps des patriarches eux-mêmes, où il était radicalement impossible de prendre femme dans le pays de Canaan. C'est bien avec vous qu'on a étudié cela, il n'y a pas longtemps. Et nous reprendrons un peu ce problème, si nous reste du temps, de façon un peu plus explicite, si vous voulez. Préparez vos questions, d'ailleurs. Je sais qu'il y en a eu à l'époque. De voir les deux stratégies différentes pour la suite des Toladot, pour la poursuite des engendrements, entre Joseph d'une part et Yehuda de l'autre. C'est donc les deux thèmes que je me propose d'aborder. Alors, si vous avez des questions urgentes sur la paracha, dites-le moi, j'essaierai d'intégrer ça dans une minute. Oui. Au sujet de l'annonce de j'ai trouvé que, enfin, à la lecture du texte, on a l'impression, si on prend dans le chapitre de la médecine, c'est 37, on prend le chapitre 4, ויעלו אנשים מזיינים, וחרים המשכו ויעלו את יוסף ממותו, ויגדו את יוסף הישמעאלים בפונדק. Et un petit peu plus loin, toujours dans le même chapitre, on a le Pérec, on a le Lamedvav. Attendez, je prends le Lamedvav parce que je vois venir la question. Oui, je t'écoute. והמדנים נהרו אותו אל מצרים לפתיחה ופתאום. Alors la première question, והמדנים, est-ce qu'il s'agit du même peuple? Non, c'est 2 tribus différentes. 2 tribus différentes. Et dans la généalogie d'Abraham par Ketura, Médan et Midian. Et à la vue du premier bateau, on a l'impression en fait que ce sont des Midianiens qui sortent Yosef du bord et non pas des frères, et qui le vendent aux Ishmaélites. Les frères de Yosef se font absenter, enfin, mais c'est plus qu'une impression, c'est le récit. Ils se sont absentés, les Midianiens sont arrivés, ils ont sorti, ils ont vendu les Ishmaélites, et donc les frères de Yosef n'auraient pas vendu. C'est pourquoi tu t'es mal exprimé en parlant de la vente de Joseph, il fallait dire tout de suite, pas par ses frères. J'ai pas dit par ses frères. Non, j'ai bien entendu. Et effectivement, c'est pas ses frères qui l'ont vendu. Ses frères l'ont fait passer en jugement et l'ont condamné à mort. C'est beaucoup plus grave que ça. Et Réhouven intervient, puis Yehuda, pour le sauver, et au lieu de le condamner à mort, on va le condamner
à un processus qui finalement deviendra l'exil et qui commence par ce qui se passe avec les Ishmaélites, les Médanim et les Médianim. Bon, voilà, donc j'intégrerai ça un peu tout à l'heure. Il y a une autre question? מה זה שיעקב אוהב את יוסף? זה מובן מאליו שאבא יכול לאהוב ילד אחד יותר. לא שואלים על זה שאלות? כן, זה הנושא הראשון שאני אתחיל בו. C'est-à-dire que c'est une question sur le premier thème que nous allons étudier. Pourquoi cet amour particulier ou affection particulière de Jacob pour Joseph jusque cette fois. Ça va jusque-là? Bon, alors s'il n'y a pas d'autres thèmes à intégrer, peut-être commencer tout de suite. Voilà, nous allons lire le premier verset. D'ailleurs, le verset qui nous occupe, c'est le verset 2, pour la première question. Alors, voyez chez Yaakov, Be'eretz Megurei Abi, Be'eretz Knaan, c'est le premier verset. Et Jacob s'est installé dans le pays. On vous traduit habituellement, les traductions n'est pas fausse, Megurei Abi, où ses pères avaient séjourné, Be'eretz Knaan, dans le pays de Knaan. Bon, la méthode habituelle de l'interrogation du Midrash quant à ce verset, c'est qu'apparemment il y a là des informations déjà connues, et quel est donc le chidush, le renouvellement de sens qui nous est transmis dans cette formule du verset qui apparemment répète des informations déjà connues. Je vais utiliser les midrashim qui correspondent au sujet qui va se poser à nous, la relation entre Joseph et Jacob. Et vous retiendrez en suspens ce que nous allons apprendre maintenant. D'ailleurs, vous le verrez à travers Rashi, je ne vais pas entrer tout de suite dans Rashi, ça va nous prendre trop de temps, mais je vous le dirai en décicoule, on va dire de façon concise. Voyez chez Yaakov, Be'eretz Megurei Abi. Premièrement, je vous signale que le texte va nommer Jacob, Jacob. Retenez bien cette formule. Or, il a été déjà nommé Israël. Par conséquent, il a été déjà nommé Israël, mais le terme de Jacob est utilisé par la suite dans le verset. Donc, ce n'est pas sans raison. Bon, vous allez me dire que nous avons déjà appris ce thème-là, sinon je commence par cette petite introduction. C'est que la dimension d'identité de Jacob, lorsqu'il est nommé Jacob, c'est en relation avec l'exil. Et la dimension d'identité d'Israël lorsqu'il est nommé Israël, et de Jacob lorsqu'il est nommé Israël, c'est en relation avec les Israël. Parce que le postulat peut être clair, et il y a énormément de références dans le texte. C'est-à-dire la règle, après le fait que Jacob ait été nommé Israël, lorsque le texte de nouveau le nomme Jacob, c'est qu'il y a une perspective de vocation de l'exil. C'est vrai jusque-là? Bon. Alors voyez chez Yaakov, Be'eretz Megurei Abi, le pays où ont séjourné ses frères. Mais il y a une nuance que le Midrash met en évidence, une nuance, plus qu'une nuance, enfin un contraste de termes entre Vayeshev, s'installer, Michou, et puis Megurim, qui ont séjourné, mais comme des étrangers. Vous avez guerre dans le mot de go. C'est bien clair? Alors, il y a un contraste de sens. Ça veut dire que d'une certaine manière, Jacob fait un diagnostic que le temps est venu de mettre fin aux Megurim dans le sens strict, c'est-à-dire qu'ils ont séjourné dans le pays, Abraham, Yitzhak et le père de Jacob, ils ont séjourné dans le pays, mais dans la perspective, enfin dans la Bechina, dans la modalité d'un étranger chez lui. Vous voyez à quel point ça ressemble un peu à ce que les Goïms veulent nous imposer en Eretz Israël, que nous soyons étrangers chez lui. Alors très rapidement sur ce thème, c'est que l'annonce de l'éventualité de l'exil a été déjà donnée à Abraham. La fonction de l'exil, la raison de l'exil, la finalité de l'exil, c'est un problème pour lui-même. On ne pourra que toucher de temps en temps à travers chaque parachute par telle ou telle facette, mais vers le cycle du livre de Bereshit, peut-être du commencement de Shemet, j'étudierai ce problème pour lui-même. Laissons en suspens ce que nous avons pu entendre ou apprendre concernant des hypothèses d'explication de l'exil, la plus connue étant que l'exil est une punition. On ne sait pas de quoi, mais enfin, c'est une idée très répandue. C'est presque un cliché que l'exil, c'est la punition de quelque chose. Or, l'étonnement quant à cette hypothèse
c'est que l'annonce de l'éventualité de ce que nous appelons l'exil est donnée à Abraham, a priori de toute histoire d'Israël, qui n'a pas encore commencé. Donc, il faut un peu changer de terme, parce que, bon, nous parlons français, mais vous allez deviner tout de suite pourquoi il faut changer de terme, parce qu'en hébreu, il y a les différentes applications dans le même terme de galut, mais en français, le terme d'exil est connoté persécution, oppression, c'est clair. Eh bien, c'est que l'éventualité d'une relation à la civilisation extérieure, à l'universel humain contemporain de ce temps, et la relation est privilégiée avec la société qui est la figure de proue de la civilisation de ce temps, et en ce temps-là, c'est l'Égypte. Cette éventualité d'une relation n'est pas forcément vue a priori comme la punition de quelque chose. Elle est en soi une fonction de finalité d'Israël au sein des nations. Mais Israël au sein des nations, ça ne veut pas dire forcément que la métropole d'Israël est détruite et que les Juifs sont en ghetto, pris au piège des ghettos chez les nations. C'est que si, a posteriori, il arrive qu'il y ait une faute d'identité, alors au lieu que cette relation d'extériorité, disons, d'aller vers l'extérieur, se passe dans l'honneur, dans la gloire, de Chavod et Tifaret, comme nous en avons certains flashs dans l'histoire des patriarches, lorsque Abraham arrive en Égypte, on le reçoit comme Messie Elohim, comme un grand homme, et c'est connu, Abraham arrive, alors le pharaon sait qui est Abraham, le pharaon du temps d'Abraham. Et puis quand Jacob va voyager en Égypte, le pharaon va se rappeler d'Abraham et va reporter sur Jacob l'honneur d'Abraham. Dans certains épisodes de l'histoire de Joseph, la présence des Hébreux en Égypte, c'est dans la gloire et l'honneur. Joseph, c'est l'empereur, comment on dit le pharaon, empereur, non, roi. Joseph, c'est le pharaon réel, le pharaon de Joseph étant un prête-nom, pratiquement. Mais on s'est habitué finalement à connoter ce terme d'exil dans le sens négatif. C'est bien clair. Bon. Alors, vous allez me rappeler pourquoi j'ai parlé de cela. Oui, la différence entre Rav-Yeshev et Néguvé à lui. Et le fait qu'il y a cette éventualité que la dispersion, et c'est très différent quand la métropole existe, alors il y a des shlichim, mais si c'est nécessaire, chez les nations. Mais quand les prophètes ont une vision globale de ce problème de la relation d'Israël à l'universel humain, mais inversement, il y a le pèlerinage des nations à Jérusalem. Donc quand la métropole existe, il n'est pas, c'est une première perspective, il n'est pas fatal, il n'est pas inévitable que l'exil soit persécution, oppression. C'est-à-dire que c'est a posteriori de cette relation de dispersion, je dis dispersion parce qu'on emploie le mot de diaspora, enfin cette relation de Mamlechet Kohanim, de Goy Kadosh pour l'humanité, se passe dans la dimension d'exil. Ça c'est a posteriori. A priori, la forme même de ce qui est indiqué à Abraham montre que si Israël est Israël, il a une fonction de relation avec l'humanité entière. S'il y a faute, ça devient exil dans le sens négatif. C'est-à-dire, dans tous les cas, cette fonction sera remplie, mais dans les pires conditions, dans l'exil. Je reprendrai peut-être ce point de l'analyse parce que c'est un sujet très bien. C'est-à-dire, même de façon clandestine, souterraine, le terme de clandestinité me plaît dans cette analyse parce que ça rappelle la résistance de la clandestinité. Même de façon non reconnue par l'universel humain, dans un climat de jalousie, ingratitude totale. Même de façon défigurée, même de façon caricaturée, le peuple juif, même dans l'exil, joue quand même le rôle qu'il devrait jouer comme peuple de prêtre de l'humanité, mais de façon tortueuse, de façon masquée, de façon caricaturée. C'est un thème pour lui-même qui est très important. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce thème-là? Vous comprenez de quoi je parle? Alors, je referme ma parenthèse, et on apprend d'autre part que, étant donné le risque de cette éventualité que l'exil soit effectivement l'exil oppression, les patriarches, les Avot, ont pris sur eux d'économiser le temps d'exil éventuel de leur descendance. Et c'est pourquoi ils ont pris sur eux le fait de vivre comme étrangers séjournant dans la terre qui leur était donnée par promesse. Je dis bien donnée par promesse, parce que l'expression de terre promise n'est pas traditionnelle hébraïque.
Ça, c'est une expression antisémite. C'est une terre que vous avez en promesse, elle ne vous sera jamais donnée. C'est promis, l'année prochaine. C'est clair. Donc là, on n'avait pas ça en hébreu. Même si on lit en hébreu, Aeret Amuftahat, ça veut dire la terre assurée, que c'est assuré. En réalité, c'est Aret Asher Natat, la terre que je vous ai donnée. Et donc, nous avons tout ce temps d'Avot, où là, on prend sur eux d'être guéris là où ils devraient être Toshavim. Okay? Première raison que je cite pour notre analyse, c'est pour économiser le risque. Je n'ai pas besoin d'énumérer les risques de perdition de toute manière que représente l'histoire de l'exil. Il y a un midrash en particulier qui dit que Dieu a proposé à Abraham, Isaac et Jacob de choisir pour leur descendance l'enfer ou l'exil, Gehinam ou Galut. Le midrash dit avec beaucoup d'humour qu'ils ont réfléchi et ils ont décidé de préférer l'exil. Ils ont réfléchi comme s'il y avait une différence. C'est vraiment c'est la situation de l'exilé, alors on sait que c'est ça l'enfer. Alors c'est ce qu'il y avait à choisir. Enfin quand même, il semble qu'il y ait une différence. Et l'explication est que si Israël, la descendance des patriarches, a un rôle à jouer au sein de l'humanité, alors s'il ne joue pas ce rôle, l'humanité va risquer de tomber dans l'enfer, et il faudra aller dans l'enfer pour le... Voilà. Alors ils ont préféré quand même l'exil. Vous avez compris un peu le... En particulier, je vous signale que dans le verset qui annonce à Abraham cette éventualité d'extraterritorialité de relation à l'universel, ça s'appelle finalement la diaspora, l'exil, ça a duré 400 ans. Vous vous rappelez du verset, Abraham et Otshana. Et en fin de compte, la sortie d'Égypte a eu lieu bien avant le terme de ces 400 ans, si nous comptons le commencement des 400 ans à la descente de Jacob et de ses enfants pour rejoindre Joseph, quitter complètement le pays de Canaan et s'installer en Égypte avec Joseph. Il n'y a que 210 ans. Il y a donc une période de temps de 190 ans qu'il faut expliquer. Alors elle s'explique de cette manière, étant donné que deux causes de risque de perte du peuple d'Israël en Égypte, en exil d'Égypte, ont joué de façon accélérée. Il y a toujours une cause intérieure et une cause extérieure. La cause extérieure, c'est l'accélération de la persécution qui risquait la destruction physique d'Israël en Égypte. Parallèlement, la cause intérieure, c'était l'accélération de l'assimilation. Il y a d'ailleurs un lien entre les deux, quand il y a assimilation et la persécution. Vous comprenez ce thème-là. Alors, il a fallu intervenir de façon anticipée. Et une des raisons des obstacles auxquels Moïse s'est heurté lorsqu'il a pris l'initiative de mettre fin à l'exil d'Égypte, c'était qu'il manquait 190 ans. Et alors, tant les Hébreux que les Égyptiens étaient en droit de dire, mais notre tradition nous dit que c'est 400 ans, le temps n'est pas venu. J'entendais les rabbins contemporains, je suis allé oui, c'est ce que j'ai dit. Et alors, c'est Moïse qui, comme nous le verrons dans le début du livre de Shemot, qui prend l'initiative de mettre fin, et le Midrash explique cela abondamment, l'état de saturation de l'assimilation et de la persécution était tel que le peuple d'Israël risquait de disparaître, purement et simplement. Il a fallu donc anticiper la fin. Je vous fais une petite parenthèse, nous avons là un modèle que je vous ai peut-être signalé dans l'exil de Jacob chez Laban, qui est le modèle des modèles dans le texte précédent, un modèle des trois grands moments d'un temps d'exil. Au premier moment, on a Israël en exil, a encore conscience qu'il est Israël en exil, et puis très rapidement, ça se sublime, ça devient mystique, mythique, et puis c'est différent, mystique et mythique, mais enfin les deux à la fois, et alors on s'installe dans l'exil. Le troisième moment, on commence à s'assimiler à la persécution. Il n'y a pas d'exception, ça s'est toujours passé comme ça. Je reprends la structure. Premier moment, on est en voyage. Deuxième moment, on est citoyen du pays. Troisième moment, on s'assimile et on est persécuté. Vous n'avez aucune exception jusqu'à l'exil présent duquel on est en train de sortir. Ça s'est passé comme ça, à tous les niveaux. Donc c'est ce que... Alors je referme cette parenthèse. Et la réponse que le Midrash donne le fondement que le Midrash donne à cette explication, c'est qu'étant donné que l'annonce de cette éventualité de la relation à l'universel extérieur ambiant qui risque de devenir exil,
pour les causes qui nous sont analysées très en détail dans le modèle de la persécution en Égypte, qui a provoqué la sortie d'Égypte, anticipée. Étant donné que cette annonce concernait la postérité d'Abraham, le verset dit qu'il y zaracha, que ta postérité sera étrangère, dans un pays qui ne leur appartient pas. Le verset ne dit pas qu'il s'agira de l'Égypte, mais finalement il s'avérera que c'est en Égypte que ça se passe. Parce que c'est l'Égypte qui est la figure de proue de la civilisation de ce temps-là. Quoique dès les premiers récits des patriarches, nous avons déjà un certain nombre d'indications, plus qu'allusives, que ça se passera en Égypte. Puisque les patriarches ont tendance à faire des voyages en Égypte, des voyages, disons, préfiguratifs. Et ils avaient quitté la civilisation de Kasdim, disqualifiés par son niveau moral, et c'est pourquoi la famille d'Abraham avait quitté cette civilisation, et donc la civilisation de ce temps, puisque c'est plus au Kasdim, ce sera donc l'Égypte. Et donc l'annonce concerne le Zera, la postérité d'Abraham. Or, la postérité d'Abraham, ça commence à la naissance d'Isaac. Il peut y avoir une objection d'analyse. Ishmaël était né entre-temps. Est-ce que Ishmaël ne fait pas partie de la postérité d'Abraham? Dans ce problème, non. Le verset dit clairement qu'il est Yitzhak, Ikare Lecha Zara. C'est en Isaac que sera nommée ta postérité. C'est bien fait, parce que si vous voulez la référence de ce verset, je peux vous la donner, mais vous la trouverez dans le texte précédent. Je lis encore une parenthèse dans la parenthèse. Il est important de savoir qu'Ishmaël n'est pas concerné par la dimension de l'exil. Ça, je vous l'avais dit souvent, je le répète parce que vous ne l'avez pas entendu. Ça se relie à ce sujet. Parce que la promesse de l'héritage de la terre est toujours reliée à l'éventualité de l'exil. Retenez bien ça, qu'il est dit l'éventualité. Et si l'exil avait commencé avec Abraham, alors Ishmaël aurait été concerné. Si l'exil avait commencé avec Isaac, Ésaü aurait été concerné. L'exil commence à Jacob, parce que Jacob seul est concerné par la promesse de la terre. Il y a un thème très important. Qui a le droit de revendiquer Eretz Israël? C'est celui qui revient d'exil. Ça veut dire qu'il a pris sur lui, dans sa destinée historique, l'éventualité de la situation d'exil. Or, nous savons qu'Ishmaël a voyagé partout, mais partout en conquérant. Nous savons qu'Esaü a voyagé partout, mais partout en colonisateur. La seule descendance d'Abraham qui a connu l'histoire de la situation d'exil, c'est Jacob. Bon, je vais reprendre cette parenthèse, c'est suffisamment clair. Et donc, effectivement, depuis la naissance d'Isaac jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 400 ans. Parce que depuis la naissance d'Isaac jusqu'à la descente de Jacob en Égypte, il y a 190 ans, plus les 210 ans de temps vécu en Égypte jusqu'à Moïse, ça fait bien. Alors, voilà donc le premier thème. Ce qui renforce d'autant plus le contraste des termes. Vayeshe Yaakov Be'eretz Megure Aviv. Et Jacob s'est installé dans le pays des pérégrinations de ses pères, mais ça veut dire dans le pays où ses pères se sont considérés comme en exil pour prendre sur eux, éponger, je ne sais pas comment on dit en français, une partie au moins de cet exil. À la rigueur, ils pouvaient être sûrs d'eux-mêmes, comment on dit en français, de tenir le coup, je ne sais plus parler français, de résister. Eux, les patriarches, les Hébreux, les fondateurs de l'identité hébraïque, auraient pu s'engager pour eux-mêmes à résister dans l'exil, mais ils ne savaient pas si la descendance en avait à force. Ça dépend de la mère. Ça va jusque-là. Et alors, ça signifie que Jacob a fait un diagnostic, que l'éventualité de l'exil est achevée, qu'il a pris sur lui cette prophétie donnée à Abraham, que sa descendance aura à connaître l'exil, mais il l'a connu lui, Jacob, dans son histoire, il revient de l'exil de chez Laban. Il a pu penser, et moi je dis très clairement, c'est son diagnostic, que c'est lui qui avait accompli cela. Dans ces 20 années d'esclavage chez Laban, il a réalisé l'annonce de l'éventualité de l'exil, et que c'est fini, et qu'on peut revenir s'installer. Vous voyez, chez Yaakov, Be'eretz Megure Aviv.
Cela, c'est le premier Midrash. C'est suffisamment clair. Nous allons voir qu'il va être bousculé, Jacob va être bousculé, dit Rashi, par le progrès de Yosef, par l'intrusion de l'impétuosité de l'identité de Joseph qui commence tout de suite. Vous allez voir l'enchaînement des versets. Le Midrash dit, cité par Rashi, Bikesh Yaakov Avinu Vachevet Beshalva. Jacob a recherché à s'installer, à résider, c'est-à-dire à s'installer Beshalva en tranquillité. Joseph arrive, l'histoire de Joseph arrive, et le bouscule, et l'exil d'Égypte va commencer là. C'est la préhistoire de l'exil d'Égypte, mais en fait, déjà commençant l'histoire d'Égypte. Qu'est-ce que tu veux dire? Après 400 ans, c'est 400 ans que déjà Attends, répète ta question plus fort, j'ai pas entendu. Oui. Esclave, c'est toi qui dis bon. Oui, effectivement. C'est pas difficile à comprendre. Un mérite à un certain niveau peut récapituler une éventualité qui, les choses étant laissées à elles-mêmes, prendrait plus de temps. Je ne sais pas quelle image vous employez, mais vous vous rappelez de la phrase que j'ai citée mardi soir. Akadosh Baruch Hu Gozé, un tzaddik mevaker. C'est-à-dire le mérite du tzaddik fait que ces 400 ans peuvent se résorber en 20 ans de l'exil de Jacob. C'est pas n'importe quel exil, Jacob chez Laban. C'est plus clair? Alors, en fait, la sortie d'Égypte elle-même, pour ces 400 ans, c'est-à-dire on va situer le commencement de ces 400 ans à la naissance d'Isaac. Vous vous rappelez d'ailleurs que la phrase que dit la Haggadah de Pessah, chez Akadosh Baruch Hu, Chishev et Taketz, que Dieu a compté la fin en fixant le commencement. Les 400 ans, la fin arrive 210 ans après la naissance de Jacob. J'ajouterais peut-être un principe à ça, que la fin de l'exil, nous la méritons grâce à Isaac, qui n'a jamais quitté les Israël. On peut se réclamer d'Isaac, alors on a le droit à revenir. Si on ne se réclamait que d'Abraham ou de Jacob, nous serions des Hébreux de l'exil. Abraham est né dans l'exil, et puis Jacob, qui est né en Eretz Israël, est mort dans l'exil. Il n'y a qu'Isaac qui n'a pas quitté Eretz Israël. Ça veut dire que le mérite de la Géoula est relié au mérite d'Yitzhak. Tu vois jusque-là? Et c'est pourquoi cette phrase de la Haggadah se branche, d'ailleurs, son racine, sur le Midrash que je vous ai cité, c'est par le mérite d'Yitzhak que le Ketz de la Géoula arrive. C'est par le mérite d'Yitzhak qu'il y a une fin à l'exil. On étudiera ça, je le signale vraiment très très rapidement, on étudiera ça au moment de la paracha de Vaïchi, la dernière paracha du livre de Bereshit. Et qu'à la fin de sa vie, Jacob en Égypte a rassemblé ses enfants pour leur dévoiler la fin. Vous verrez le premier verset du chapitre 49. Et la prophétie le quitte, il ne peut pas leur révéler la fin, et il se donne à les bénir. Profondément, Al-Piasod, les bénir, ça veut dire les définir, et ça veut dire donc leur révéler leur histoire jusqu'à la fin. Mais il faut chercher profond, parce que c'est caché. Et un des Midrashim raconte ça comme ça, le Midrash du Tzafron Hayasham, il dit que lorsque Jacob s'est aperçu que la prophétie de la fin de l'exil le quitte, il a eu une crainte. Est-ce que ses enfants ne sont pas concernés par cela? Est-ce que ça les concerne? Alors il leur demande, Shema Yishbachem Het, peut-être qu'il y a en vous une faute. Il y a une faute qui empêche qu'il y ait la fin de l'exil. Et alors ils ont répondu, tu vas prendre mon nom, le nom des tribus des enfants de Jacob, et épelle-les, tu verras qu'il n'y a pas de lettre Het dans aucun des noms des enfants de Jacob. Vous pouvez vérifier, le Midrash a raison, il n'y a pas la lettre Het. Bon, la lettre Het s'écrit Het Tav. Le mot Het, faute, s'écrit Het Het Aleph. C'est comme ça. Bon, alors vous comprenez le raisonnement du Midrash. Donner un nom à quelqu'un, c'est désigner son identité. Au niveau de la nomination des personnages de la Bible, il n'y a pas de nomination conventionnelle. Abraham, c'est une manière d'être homme et un projet d'identité nommé de ce nom-là, ainsi pour tous les noms des
conséquent, le fait qu'il n'y ait pas la lettre Het dans les noms des enfants d'Israël, des tribus d'Israël, ça veut dire que Israël est innocent. Je le dirais d'une autre manière. C'est vrai qu'il y a une règle dans le Talmud qui est très importante. C'est que quelqu'un qui est condamné à l'unanimité est considéré comme innocent. Ce n'est pas possible de condamner quelqu'un à l'unanimité. Or, c'est le cas d'Israël. Il est condamné à l'unanimité, donc il est innocent. Il y a une accumulation d'accusations qui a traversé l'histoire. Je crois qu'il n'y a pas d'autre manière d'être homme qui a été tellement interpellé, accusé, condamné à l'unanimité. De façon tellement hypertrophiée que ça prouve que l'humanité manque d'humour. Et alors, il faut rattacher ça à cette règle. Naki. Peut-être j'analyserai un peu plus. Quand un tribunal de vérité, fait unanimité pour condamner quelqu'un, ça veut dire que le jugement dépasse la justice humaine. Parce qu'il n'est pas possible que dans un tribunal de vérité, il n'y ait pas une voix pour plaider pour. Même si la majorité décide là il est coupable, mais il n'y a pas une voix pour mettre en évidence le côté du bien, c'est que c'est un cas qui dépasse la justice humaine. C'est clair? Alors, simplement se référer à cela, c'est que Israël est condamné à l'unanimité, donc il est innocent. C'est un peu ce que dit les enfants de Jacob ont dit à leur père, alors scrute notre identité, épelle nos noms, tu verras qu'il n'y a pas la lettre. Vous suivez? Alors le Midrash continue en disant, pendant qu'il était occupé à chercher la lettre qu'il n'a pas trouvée, il a fait une découverte. Il n'y a pas non plus la lettre Kouf et la lettre Tzadi, qui ensemble font Ket. Il n'y a pas de trait, mais il n'y a pas de Ket. C'est clair? Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'il n'a pas trouvé Ket chez ses enfants? Ça veut dire d'abord une chose péjorative. Ça veut dire qu'il y a là un jugement, qu'on attend la fin, mais en réalité on ne l'attend pas. L'année prochaine. Il n'a pas trouvé de fin. C'est ça. Mais ça c'est péjoratif. Mais c'est réel. Il y a un doute sur la sincérité de l'espérance messianique de ce peuple qui dit qu'il attend, mais il n'attend pas une fin, puisqu'elle est constamment repoussée. Bon, on peut le dire de mille manières, mais il y a un autre niveau qui, lui, est au contraire positif. C'est que cette dimension qui va se réaliser dans l'histoire, dans la dimension de l'exil, cette dimension de l'identité de Jacob, en tant que fils de Jacob, il n'y a pas de fin. Ça, c'est difficile à expliquer en français, c'est une force, un élan, un courant de vie qui n'implique pas de fin en lui-même. Alors là, je reprends la même analyse négative, mais dans le sens positif, c'est-à-dire une insatisfaction permanente. Chaque fois qu'on se dirait la halte peut être faite, non, c'est pas encore ça. Alors l'année prochaine. Oui, c'est ambivalent, c'est ambigu. Une chose réagit sur l'autre. Mais je reviens à cela. En tant que fils de Jacob, il n'y a pas de fin. Jacob n'a pas de fin. Alors il y a un thème très important. C'est que le Midrash a établi que dans le verset qui décrit la mort de Jacob, le mot de il mourut n'est pas employé. Vayamot, c'est pas employé. Alors que c'est employé pour les autres patriarches. Il y a d'autres thèmes. Il va, il expira. Mais il n'y a pas il mourut. Alors le Midrash dit, Yaakov Avinu lo met. Jacob, notre père, n'est pas mort. Un des rabbins du Midrash a objecté, mais il y a écrit qu'on l'a embaumé. Il dit, non mais moi je lis un verset. Et dans le verset, il n'y a pas écrit Vayamot. Alors on peut expliquer à différents niveaux. Ça veut dire, tant que nous sommes vivants, Jacob n'est pas mort. Bon, c'est un peu allégorique, ça, ce que je dis là, et j'aime pas du tout les allégoriques. Ça, c'est beaucoup plus réel que ça. C'est Yaakov Avinu. Vous chantez un chant comme ça. Non. Et alors, ça veut dire il est kulo hay. Il est vivant. Il n'y a pas de fin à sa vie. Retenez ce que j'ai dit au début. Jacob, j'ai parlé d'Israël. Jacob, c'est la dimension de l'exil. C'est ça que Jacob a vu, que dans cette dimension d'exil, de force de résistance dans l'exil, il n'y a pas de fin. Okay? Je crois qu'on peut ajouter cela, bien loin après le Midrash, dans le temps, a posteriori de tant de milliers d'années d'expérience de notre histoire, et tout se passe comme si ce Midrash a raison. C'est du tout se passe comme s'il a raison. Baruch qu'il a raison. Et que
Les Juifs n'ont jamais mis fin à leur exil, ça leur a été toujours imposé. Je pense que c'est clair. De notre temps, on a été privilégié, il y a un personnage qui s'appelle Herzl, qui a écrit un livre, ça a suffi. Et alors, le Zohar, je vous cite là une explication du Shla sur le Zohar, nous ramène à Yitzhak. Vous avez bien le mot de Yitzhak, il est formé de 4 lettres. 2 de ces 4 lettres, c'est le mot de Hay, Chétu, et les 2 autres lettres, c'est le mot de Ket. Ça veut dire, il y a en Yitzhak ces 2 forces, qui sont 2 forces contradictoires. L'une, c'est la vie sans fin, et l'autre, c'est la fin sans vie. Ket et Hay s'entremêlent et ça fait Yitzhak. C'est-à-dire, c'est une des lectures du nom de son identité. Il ne devait pas naître, il est né, il devait mourir, il n'est pas mort. L'histoire du train. Le Ket et le Hay sont constamment, complètement entremêlés dans l'identité d'Yitzhak. Il a donné tout Hay à Jacob et tout Ket à Ésaü. Ésaü, il est Kulo Ket. Et Yaakov, il est Kulo Hay. Et c'est la raison pour laquelle le Midrash dit Yaakov a vu l'homme. Si on essaie de comparer la messianité de Jacob, donc d'Israël, c'est Kulo Hay. Si on compare la messianité selon Ésaü, c'est-à-dire la chrétienté, c'est Kulo Ket. C'est déjà arrivé, donc ça n'arrivera pas. Et c'est toujours en arrière, c'est toujours au passé. Talou et tôt à la quête. Bon, à la haine, à la quête. Et là, je pense que c'est très clair. Ça veut dire que Isaac a délégué une de ses forces à Jacob. Et par conséquent, tant que Jacob n'est que Jacob, il n'y a pas de fin. C'est clair à la fonction de Jacob. Et retenons, la fonction de Jacob, par rapport au nom Israël, c'est la fonction de l'exil. C'est clair, justement. Alors, c'est clair énormément de choses, d'ailleurs. Mais, en tant que fils d'Isaac, on est relié à la certitude de la fin de l'exil. C'est clair? Et c'est pourquoi le Midrash que je vous ai cité sur la Gada de Pessah impute au mérite d'Isaac qui a eu la Géoula d'Égypte. Vous vous rappelez de cela? Je rappelle, c'est clair, hein? Je rappelle simplement l'implication qu'il faut mettre en évidence par rapport à notre sujet, le mérite particulier d'Isaac dans ce sujet-là, il en a plusieurs autres d'ailleurs, il est exceptionnel à les avoir, c'est qu'il est celui des patriarches qui n'a jamais quitté Égypte. Dans l'identité d'Israël, il n'y a pas d'ambiguïté de la diaspora Israël. Cette ambiguïté-là, elle n'existe pas pour Isaac. Alors, lorsqu'arrive le temps de la nécessité de mettre fin à l'exil, c'est le mérite d'Isaac qui joue. En clair, si vous voulez décrypter ça, si c'est nécessaire, ça veut dire les droits qu'ont les Juifs de l'exil de revenir sur leur terre, c'est de considérer que c'est la leur, tout simplement. Alors ça, c'est Isaac. C'est ça. Bon. Et voilà donc le midrash classique habituel sur ce verset, je choisis un parmi beaucoup d'autres, qui met en évidence ce fait, c'est que Jacob a donc diagnostiqué le diagnostic de Jacob était que le temps d'exil prévu pouvait être considéré comme achevé par lui. Alors on s'installe. Et Rachid d'ailleurs, mais je ne vais pas rentrer dans le détail encore, on a trop de textes à voir ce soir, et les commentateurs de Rachid indiquent cela de la manière suivante. Ça veut dire que les patriarches, lorsqu'ils étaient en exil, faisaient des guérim, on traduit ça converti en français, il faut dire des naturalisés à l'identité d'Israël. On a parlé de ça. Et tant Abraham que Jacob, c'est clair, il y a de l'ouvrage des versets très précis qui montrent que Jacob s'occupait en dehors de ses enfants, disons, convertis des hommes, c'est Abraham de la même manière, Sarah les femmes, etc. Et puis la question se pose dans le Midrash, et Isaac, où est l'allusion à cela que Isaac faisait des guérim, il donne ces versets. Megouré Aviv, dans le pays où Yitzhak faisait des convertis. Mais Gaïéré Aviv, dit le Midrash. Alors ça veut dire que d'une certaine manière,
On va retrouver le lien avec ce thème. Jacob met fin à l'histoire, le temps messianique va commencer, il n'y a plus de Jérémie. Alors que nous allons voir que Joseph va reprendre ce rêve de continuer à faire le Jérémie. Et comment ça se dit? Alors, verset suivant, c'est là qu'on aborde notre premier thème. Elle est Toldot Yaakov, et voici, on serait tenté ici de traduire les engendrements de Jacob, mais on est obligé, étant donné le contexte, la suite du texte, de traduire le mot de Toldot par voici l'histoire, les Mehoraot, les événements de l'histoire de Jacob. Et ça commence par Joseph, âgé de 17 ans, Yosef, Ben Sheva, Esreshana, Ayaroré, Techa, Vatsod, faisait paître le troupeau avec ses frères, et c'est là que l'histoire va se déclencher, commence à rêver et s'amène à l'exil d'Égypte. Donc une énorme parenthèse qui va s'installer entre le Vaïeché, il a voulu s'installer, et puis finalement il va en exil, mais il reviendra, la sortie d'Égypte. Une immense parenthèse qui commence avec l'histoire de Joseph. Alors, on va isoler l'expression Ele Toldot Yaakov Yosef. On est aidé d'ailleurs par les Karamim de la Masorah. Alors je vais vous le lire autrement et je vous lirai plus attentivement 2000 Rachim à ces deux niveaux. Lorsque Toldot, ça signifie les engendrements, et lorsque Toldot, ça signifie l'histoire. Et je m'appuierai sur ces 2000 Rachim que je vais commencer à lire presque immédiatement pour poser ce problème. Pourquoi Jacob préfère Joseph? Vous voyez jusque-là? Vous avez déjà énormément d'éléments d'étude du problème. Alors, reprenez le début du verset 2. On va relire d'abord le pshat. Au verset 2. Elle, voici, Toldot Yaakov. On pourrait traduire les engendrements de Jacob, mais comme on ne va pas nous énumérer du tout ses enfants, on va nous parler de l'histoire de Joseph, il faut donc traduire par les Mehoraot, les événements de l'histoire de Jacob. Et puis, une autre phrase commence, Yosef, Ben Sheva, Esreshana, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. C'est ça? Bon. On va laisser cette lecture du chat, on va monter un peu plus haut dans l'ouvrage. J'isole donc les 4 premiers mots, et les Toldot Yaakov Yosef. Voici les engendrements de Jacob, Joseph, et les autres évacués. Ça va être d'ailleurs une des principales ta'anot, comment on dit en français ta'anot, ta'ana, reproche, c'est plus que reproche. Accusation, c'est pas accusation, c'est contestation. Un des motifs de la contestation des frères de Joseph contre Joseph, c'est relié déjà à la préférence de Jacob pour Joseph. Comme si les engendrements sélectifs continueraient et que après Abraham ça a été Isaac, après Isaac ça a été Jacob, et qu'après Jacob ça serait Joseph, et les autres rejetés dans l'approximation. C'est-à-dire, nous verrons que dans le procès que les frères vont faire à Joseph, il y a ce premier élément qui est très important, et c'est pourquoi ils vont le condamner à mort, d'être traître à l'unité d'Israël. On ne connaît pas la suite de l'histoire, on n'est que dans ces commandements-là, dans ces commencements-là, en fin de compte, il s'avérera que Joseph travaillait pour l'unité d'Israël, mais ça se révèle qu'à la fin de sa vie. C'est clair, pendant tout le temps où Joseph était en Égypte, tout se passe comme s'il avait pris fait et cause pour le pharaon contre Israël. Ça va jusque-là. Ce n'est qu'en fin de compte que ça se dévoile. Alors je vais isoler cette unité de lecture, et les Toldot Yaakov, l'expression qu'on va apprendre, à Toladot Alan, c'est-à-dire l'expression qu'on va apprendre, à Toladot Alan, c'est-à-dire ces engendrements de Jacob, tous les autres frères. Le Baou et la Bisruto chez Yosef ne sont venus au monde, si vous voulez, que par le mérite ou pour le mérite de Joseph. Ou Bishilo, et pour lui. Klum halach Yaakov etzel Lavan, Jacob n'est allé chez Lavan, et là que Bishvil Rachel, que pour Rachel. Vous avez compris le raisonnement. Puisque toute l'histoire de Jacob, c'était pour Rachel. Et par conséquent, tous les autres Toladot sont Tafel par rapport à Yosef qui arrive tard. Ça va jusque-là? Et alors là, je vous dirai quand même une parenthèse, même si ça me prend beaucoup de temps, ça vaut la peine.
parce qu'ici il y a une difficulté dans la formule du Midrash, je la reprends. Klum halach Yaakov etzel Lavan, Jacob n'est jamais allé chez Laban que, et là, Bishvil Rachel, que pour Rachel. Mais quand il est parti chez Laban, il ne savait pas qu'il s'agissait de Rachel. Vous comprenez la difficulté? Alors, on va revenir un peu en arrière, et après je continue. Moi, Rachel. Mais justement, c'est le texte où il l'a reconnu que je vais analyser. On l'a fait à un des cours il y a 2 ans, peut-être, mais un moment important, ça vaut la peine. Vous savez, on pourrait dire que c'est a posteriori que nous savons que c'était pour Rachel. C'est a posteriori que Jacob a aimé Rachel et pas Léa. Mais l'argument du Midrash est très important. Ça veut dire, en fin de compte, si on voit la perspective de continuation de l'histoire des patriarches, en fin de compte, Jacob, son engendrement, c'était Joseph. Les autres sont venus en plus. Hein? Oui, mais Joseph d'abord. Parce qu'il est le premier-né de Rachel. Et d'ailleurs, dans la fonction de Joseph, Binyamin est relié à Joseph. Non, je vois, c'est suffisamment clair. Et donc, dans cette première approche, dans cette première lecture, les autres tribus et les fonctions qu'ils véhiculent semblent être, on dit tafel en français, accessoires, c'est trop accusé. Non, même pas. Disons, pas secondaire, mais second. Oui, il ne faut pas donner un terme trop péjoratif quand même, mais je dirais donc pas secondaire, mais second par rapport à Joseph, qui y aurait là une indication de prééminence évidente a priori. Par conséquent, ça explique pourquoi Jacob se voit chez Joseph plus que chez les autres. Et ce qui nous sera dit très en détail par le deuxième Midrash. Le premier Midrash prend le mot de Taladot dans le sens des engendrements. Et quel est donc son argument? Jacob n'est allé chez Laban, et là, Bishvil Rachel, que pour Rachel. Nous verrons d'ailleurs la suite. Alors revenons un peu en arrière, je vais lire très rapidement ce passage. Oui, très bien. Alors c'est le chapitre 29. Vous allez prendre le chapitre 29 au verset... depuis le début. Prenez depuis le début. Bon, alors, depuis le premier verset du chapitre 29, vous avez la page? Quelqu'un va la dire à vous? 134. Alors, on va lire ensemble. Vaïssa Yaakov Ra'arlav, Vaïlech Artsa Benekele. Vous êtes chapitre 29, Kaftet, premier verset. Et lorsque Jacob est parti du pays de Canaan, c'est le texte précédent, dans son voyage, il a été arrêté par la vision de l'échelle qu'il a eue, par la révélation de l'échelle qu'il a eue à Bethel, et après le contrat d'alliance qu'il y a eu à son réveil, alors la Torah nous dit qu'il a repris son chemin et il est allé, il alla Artsa Benekedem en direction du pays des Benekedem. C'est une expression qui fait irruption dans le texte, je vais vous traduire à 2 niveaux. Benekedem, première traduction, ceux qui habitent à l'Orient. Benekedem. Mais l'Orient s'appelle l'Orient comme en Kedem. Kedem signifie l'Orient en dérivé d'un sens plus fondamental de Kedem, qui veut dire ce qu'il y avait avant. Vous voyez, donc Jacob va se ressourcer dans l'antérieur, si j'ose dire, et ça se passe en Orient. Artsa Benekedem. Voilà, il vit, Vehine Ber Basade, et voici un puits dans le champ. Vehine Sham, Shelosha Edretson, et voilà que là-bas, il y avait 3 troupeaux, Gopti Malea, qui étaient accroupis autour sur le puits, qui, Minaber, Ahi, car de ce puits-là, Yashua Adarim, devait s'abreuver les troupeaux, Vaev Ndedola Alpiaver. Et la pierre était grande sur la bouche du puits, littéralement. Il y a ici une indication très importante. C'est-à-dire, on est censé savoir qu'est-ce que c'est la pierre. Si le texte avait dit une pierre grande était bouchée le puits, ça c'est le récit. Mais et la pierre grande, ça veut dire qu'il y avait un puits où s'abreuvaient des troupeaux. On est donc où Jacob va, pas n'importe où, dans cette région qui est le reste de l'antérieur. Et puis il y a un puits où on peut s'abreuver.
mais la pierre est là, on ne peut pas s'abrever. Ça va jusque-là? Venesku Shama Kola Adarim, et se rassembler là-bas tous les troupeaux, les Galalou et Taeven, et ils faisaient rouler la pierre, Meral Piaber, de l'ouverture du puits, les Ishko Tatson, et ils abreuvaient le troupeau, les Shivo et Taeven, Al Piaber, in commun. Ils ramenaient la pierre en son endroit sur l'ouverture du puits. Ici, entre autres, l'expression importante, c'est Kola Adarim. Il fallait que tous les troupeaux soient là, pour que tous les bergers à la fois aient la force d'enlever la pierre. Donc, c'est là où on s'abreuvait. On s'abreuvait que quand on était tous là, alors on pouvait enlever la pierre, mais quand on n'était pas tous là, il fallait remettre la pierre. C'est ça? Alors je continue. Alors Yaakov, et Jacob leur dit, Achai, Me'aïn Atem, mes frères, d'où êtes-vous? Vayomrou, et ils disent, de Haran, Anachnu, mais Haran Anachnu, nous sommes de Haran. Qu'est-ce que c'est Haran? C'est précisément l'endroit d'où la famille d'Abraham va quitter définitivement la civilisation antérieure de Kasdim en tant qu'elle avait échoué pour se diriger, commencer l'histoire de la famille des patriarches en Eretz Israël. Et c'est là-bas, dans cet endroit, que, à différents niveaux, il faut retourner chercher la suite des engendrements, ressourcement dans l'intérieur. Ça va jusque-là? Alors, c'est la première lecture, et Jacob leur dit, mes frères, d'où êtes-vous? Et ils disent, de Haran. Donc, et il leur dit, Hayedartem et Laban ben Nahor. Est-ce que vous connaissez, avez-vous connu Laban, fils de Nahor? Vayomrou, Yadanu. Et ils disent, nous l'avons connu, nous le connaissons. Et il leur dit, Shalom lo, est-ce que la paix est avec lui? Est-ce qu'il y a la paix chez lui? Vayomrou, Shalom. Ils ont dit, paix. Et voici, Vehine, Rachel ba Imatson. Rachel ben Nahor. Attendez, il me manque une page. C'est Rachel Bito ba Imatson. Et voici que Rachel, sa fille, venait avec lui. Alors voilà la première lecture simple. Alors, ce à quoi il faut être sensible, c'est que d'abord c'est un dialogue extrêmement concis, mais quel est l'essentiel du message qui passe entre eux? Vous voyez, Jacob, qui retourne au pays d'où Abraham était parti pour ne pas revenir, et puis la première chose qu'il dit en voyant des bergers, il dit mes frères. Et puis il s'enquiert d'un problème de paix. Il leur demande d'abord d'où ils sont. Alors, indépendamment de cette lecture, qui est la lecture chaque du texte, on nous raconte l'événement. Je vais vous le lire un peu à un autre niveau. Et Jacob leur dit Achai. Premièrement, ce qu'il leur a dit, c'est mes frères. Et c'est très étrange de trouver ce terme de mes frères dans la bouche de Jacob qui vient d'avoir eu l'expérience d'une fraternité de l'échec, son frère Ésaü. Okay? Voilà, Ésaü, d'où ça vient qu'Ésaü est ce qu'il est? Ça vient justement de là-bas. De là-bas, on ne sait pas qui sort. Le Rachel le dit. Vous vous rappelez bon. Est-ce qu'il y a là une naïveté? On va voir qu'il y a là beaucoup plus que ça. Et puis, le Haïn Atem. Là, ceux qui ont suivi les cours sur la Kabbalah, vous allez lire plus vite, mais j'expliquerai pour tout le monde. Et la lecture Pshat, la traduction Pshat de Mehaïn Atem, ça veut dire d'où êtes-vous? Mehaïn, c'est l'interrogation, mais d'où? Mais si j'enlève le point d'interrogation, c'est une affirmation. Mais Haïn Atem, vous venez du néant. Haïn, ça veut dire le néant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il fait une déclaration théologique. Mes frères, comment ça, un sermon? Le Bible leur dit, mais Haïn Atem, vous venez du néant. Et puis, voyons-vous dire non, non. Eux ont dit, mais Haran, nous sommes de Haran. De cet endroit-là, que j'ai déjà suffisamment caractérisé, c'est-à-dire le point où il y a à la fois l'échec de la civilisation antérieure, mais où sont restées les traces, les restes de ce qui a fait que la famille d'Abraham est la famille d'Abraham. Et à partir de là, commencer l'histoire d'Israël. Alors je prends le nom, nous sommes de Haran. Or, Haran en hébreu, ça veut dire l'endroit de la colère. Vous connaissez l'expression de Haran? Alors il y a à ce deuxième niveau de lecture,
un dialogue extrêmement important. C'est vraiment un dialogue, ça dépasse là, mais enfin disons, prenons-le à un niveau théologique. Les bergers se rencontrent. Alors de quoi on va parler? Eh bien, d'histoire de berger. De quelle tradition bergerique êtes-vous? Alors Jacob dit, mes frères, bon. Alors première déclaration, Meaïm Athènes, vous êtes créatures, vous venez du néant. Et vous vous souvenez qu'on a appris très en détail que l'épreuve donnée à la créature, c'est la relation à l'autre créature. Vous vous rappelez de cela? Je reviens à l'analyse. En conséquence, nous sommes créés, le problème qu'il y a à résoudre, c'est de devenir frères. C'est juste là. Voilà son programme. Il dit non, notre histoire s'explique tout à fait autrement. Nous venons d'une grande colère. À l'origine, il y a eu une colère. Alors le problème qu'il y a à résoudre, c'est d'exorciser la colère. Péché originel. Alors oui, deux programmes radicalement différents. Voilà comment l'hébreu parle, voilà comment l'araméen lui répond. Vous avez compris ce qui se passe derrière. Okay? C'est clair? C'est l'affrontement de deux perceptions de la vocation d'Israël. La vocation d'Israël dite par Jacob, c'est deux mots, trois mots. Achai, Meaïm, Batel. Ceux qui connaissent plus de textes, en particulier les Mishnayot, cette formule vous rappelle quelque chose, Meaïm, Batel, Lanata, Oler. Alors il répond, non, le nom d'Achai. Alors, je décrypte un petit peu, mais vous l'avez déjà entendu par vous-même. Il y a deux conceptions complètement différentes de la vocation d'Israël pour la rédemption du monde, pour le tikkun du monde. La première, à travers Jacob, c'est Al-Pi Torah, c'est il faut résoudre le problème de la fraternité. La deuxième, qui est païenne, c'est-à-dire nous devons exorciser magiquement la colère antérieure, la colère de l'origine. Vous voyez où ça va? C'est clair justement? Alors Jacob va s'expliquer. Qu'est-ce que vous parlez de Haran, la colère? Est-ce qu'il n'y a pas des restes de cette famille-là, d'Abraham? Vous n'avez jamais entendu parler de Laban, fils de Nahor? Nahor est le frère d'Abraham. Alors oui, on a entendu parler. Laban. Alors il continue. Il continue. Un shalom, là. C'est-à-dire, quel est le problème de cette identité? C'est le problème du shalom. Okay? Vous voyez comment ça s'organise. Okay? Il répond à oui. Pour lui, il y a shalom. Chez lui, il y a shalom. Et voilà qu'à ce moment-là, Rachel Pito Ba Imatsu. Voilà que Rachel vient avec le trou. C'est-à-dire que ce qui se fait dans ces engendrements, on en a eu quelques analyses, mais je récapitule, quelques analyses partielles. On n'a jamais pu avoir vraiment le tableau général, mais enfin je récapitule un peu pour notre sujet. Il se cherche finalement l'homme capable de fraternité et l'homme capable d'unifier en lui les valeurs qui font que la fraternité est construite. Première étape Abraham, deuxième étape Isaac, troisième étape Jacob. Et pour que les enfants d'Israël puissent être engendrés, on revient à notre midrash. Okay? Ça commence avec Rachel, on ne connaît pas la fille. Et alors il faut que Jacob ait son Bat-Zouk, et comment il est défini dans ce contexte, une femme qui est capable de porter le message de la paix. Ça ne peut sortir que de la famille d'où est sorti Abraham. Et vous les voyez encore isolés en ghetto, ceux qui sont restés parmi les gens de la colère, si j'ose dire. Et voilà qu'il y a cette fille-là, Rachel. Alors, je reviens au Midrash. Lorsque Jacob est parti chez Laban, c'est pour une Rachel. C'est le mot salage. C'est bon faire. Donc il n'y a pas d'anachronisme dans le Midrash. Ça va jusque là. Et alors, reprenons notre texte à nous maintenant, au chapitre 37, pour retrouver le Midrash dans les violations. Alors, le Midrash avait commencé pour lui, et les Toldot Yaakov Yosef. Voici les engendrements de Jacob, c'est Joseph, et il a dit tous les autres sont second par rapport à Joseph, puisque Jacob n'est allé chez Laban que pour Rachel. Ça va jusque-là? Deuxième dimension, Atolado Talaou. Ces engendrements-là de Jacob, c'est-à-dire les autres frères, les frères de Joseph, Aïe, Mamtinot, Atchenolad Yosef, attendez dans l'exil jusqu'à ce que soit né Joseph. Je continue dans le Midrash, ensuite j'élargirai un peu plus si c'est nécessaire. Adou Dirtiv, c'est cela qui est écrit au chapitre 30, verset 25, Vaïhi, et il arriva à Asher Yaouda Rachel et Yosef.
quand Rachel a enfanté Joseph, alors la suite, c'est Jacob a dit à Laban, le temps est venu de mettre fin à mon exil, je rentre. Comme si Jacob n'était allé chez Laban que pour ramener Joseph avec lui. Nous allons avoir dans ce midrash une précision importante. En fait, entre-temps, les autres tribus sont nées, et elles ont leur importance radicale, avec comme autre polarité Yehuda. J'espère avoir le temps aujourd'hui de parler du tableau complet, enfin les deux volets, ne se fût que succinctement. Au moment où nous sommes dans le premier, et tout est misé sur Joseph, si vous voulez, dans ce midrash-là. Et là, on nous dit, les autres Toladot, les autres engendrements de Jacob, attendaient la naissance de Joseph, puisqu'ils ne sont revenus en Eretz Israël que quand Joseph est né. Et comment est défini Joseph dans ce moment du midrash? Vaïhi, Kacher Yalla Rachel et Yosef. Lorsqu'il arriva, lorsque Rachel enfanta Joseph, qui vint chez Nolad, c'est à nous chez l'auto Rachar, on peut dire Siknon chez l'auto Rachar, lorsque est né l'antagoniste de ce Rachar qui est Ésaü. Et là nous avons un court-circuit sur un autre thème, c'est que c'est la force de Joseph qui aura raison de ce que représente Ésaü comme antagonisme à Jacob. Lorsqu'est né Yosef, c'est le signe de la fin de l'exil. Il est capable de mettre fin à la domination d'Ésaü sur Jacob. Ça va jusque-là? Voyons Jacob, alors là, la suite du verset 25, du chapitre 30, Jacob dit à Laban, Shalecheni ve'elecha el mekomi ularti. Renvoie-moi, et j'irai vers mon endroit, vers ma terre. C'est-à-dire, c'est très précis. C'est quand Joseph est né que c'est le signe de la fin de l'exil. Donc le Midrash utilise ça comme ça. Tous les autres Toladot n'ont attendu finalement que la naissance de Joseph. Quand Joseph ne naissait pas, ils étaient obligés d'être encore en attente dans l'exil. Et je vous ai simplement donné une explication qui me semble importante dans la forme du verset, dans lequel la Torah nous dit que Jacob, ayant vu la naissance de Joseph, va prendre acte que c'est le temps de la fin de l'exil, qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas. Il est obligé, premièrement, de demander la permission à Laban de partir. Ça, c'est un thème aussi que nous avons à toutes les fins d'exil. Étant donné qu'il y a un contrat de travail, et entre Jacob et Laban, c'est clair, c'est un contrat de travail, un contrat de travail entre Israël et une nation, il faut donc prendre congé des nations. Je vous énumérer très rapidement. À la sortie d'Égypte, nous avons le même scénario. Il faut que le pharaon consente pour qu'Israël puisse partir. Vous vous rappelez de cela? Quand nous étudierons ce thème, nous verrons de nouveau que la finalité centrale, essentielle des plaies d'Égypte, c'était pour faire que le pharaon, en fin de compte, dise bon, allez-vous-en. C'est faire jusque-là. Il va se raviser tout de suite après, il n'en reste trop tard. L'enfant est né. De la même manière, à la fin du deuxième exil, la possibilité de quitter l'exil a été donnée par Cyrus, qui était la puissance politique de ce temps. Et de la même manière de notre temps, il a fallu que la Providence suscite la Société des Nations pour enregistrer la déclaration de Balfour et invente l'ONU pour fonder l'État d'Israël. Ils se sont révisés tout de suite après, c'est trop tard. C'est exactement comme chaque fois. Alors ça c'est la première lecture, prendre congé de Shalecheni, ça veut dire donne-moi congé. C'est clair? Même, on peut trouver ça par exemple dans l'histoire de Moïse chez Jéthro. Parce que Moïse, qui avait passé 40 ans chez Jéthro, après la vision du buisson ardent, sait qu'il doit quitter Jéthro, chez lequel il s'était installé en attendant. Et au début, on ne sait pas que c'est en attendant. Et puis, pour revenir en Égypte, alors, il doit prendre congé de Jéthro. Et un midrash sur le verset qui parle de l'installation de Moïse chez Jéthro dit que Jéthro lui a fait promettre un certain nombre de conditions, dont celle-là, qu'il ne pourra pas partir si Jéthro ne donne pas le feu vert. Mais c'est un thème pour lui-même qui est très important. Comment se fait-il qu'il fasse attendre, j'allais dire le bon vouloir des nations du monde, maintenant à l'exil, mais vous avez compris l'importance du problème. La deuxième lecture me paraît aussi très significative. Shalecheni, pas seulement congédie-moi, accompagne-moi pour me souhaiter bonne route, ok? Vaïhi Beshalach Pharaon, soi-disant, ok? Mais renvoie-moi. Regardez bien l'ordre. Renvoie-moi, alors je m'en irai. Vous avez remarqué,
comment la fin de l'exil est définie. C'est clair, c'est là. Bon, alors je referme la parenthèse. Le Midrash continue. Ni Mouridam les Mitzraïm, qui les a fait descendre en Égypte, les autres de la dot de Jacob? Joseph. Ni Mechalkelam, qui les nourrit? Joseph. Hayam le Mikra et là, Bisruto chez Joseph. La mer rouge ne s'est ouverte que par le mérite de Joseph. Je vois plus que le Midrash raconte à ce propos. C'est que la mer ne pouvait pas s'ouvrir pour laisser les Hébreux finalement quitter l'Égypte au passage de la mer rouge, et que c'est le mérite de Moïse d'avoir emporté les ossements de Joseph. Devant les ossements de Joseph, la mer s'est ouverte. Devant le cercueil de Joseph, la mer s'est ouverte. Et c'est ce qui est écrit dans un verset du psaume, si vous voulez prendre la référence, 77, le verset 17. D'ailleurs, c'est le verset 17 et 18 que je vais vous dire, si c'est pas 16 et 17. Oui, c'est le verset 16 et 17. Voilà ce que dit le verset. Galta, Bizroa, Amecha, tu as délivré à Bizroa par ta force, par ton bras, Amecha, ton peuple, Bene Yaakov et Yosef, les enfants de Jacob et de Joseph. Vous voyez comment le peuple d'Israël est appelé dans ce verset de psaume. Bene Yaakov et Yosef. Verset suivant. Raou Chamaïm, les eaux t'ont vu, Elohim, Dieu. Raou Chamaïm, les eaux t'ont vu. Yachilou, ils ont tremblé de peur. Afir Gezou, et se sont émus, je ne sais pas, mais plus qu'émus, Théromote les abîmes. Ça veut dire ça, ce dernier verset, c'est l'allusion au passage de la mer Rouge. Okay. Et comment est appelé le peuple d'Israël traversant la mer Rouge? Les enfants de Jacob et Joseph. Bon, je continue le Midrash. Amar Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon, bon, ça c'est déjà un autre sujet. Alors pour la première source, c'est que, en fin de compte, l'explication est simple. Bien sûr que Jacob, tous ses enfants sont ses enfants. Mais son identité Jacob se voit plus dans Joseph que chez les autres. Parce que c'est pour Joseph qu'il a eu les autres, au premier niveau. C'est bien sûr, jusque-là? On va l'exprimer d'une manière simple. Joseph est le premier-né de Rachel, qui est la préférée de Jacob. Entendez bien, Jacob, je n'ai pas dit Israël, parce que Jacob, c'est la dimension Israël de la vocation de l'exil. Ça va jusque-là? Bon. Alors, ça nous met tout de suite au bord du deuxième Midrash. La formule que je viens de dire, c'est que Jacob se voit dans Joseph, et plus que dans les autres frères. Un peu anticipé au texte que je vais vous citer. Nous allons voir dans la deuxième partie de l'étude, si on a le temps, que, à partir des patriarches, il y a deux vocations messianiques, toutes les deux légitimes, mais qui, lorsqu'elles n'arrivent pas à trouver leur point d'équilibre et d'harmonie, leur ordre de préséance, se combattent et se contrarient. Il y a, dans l'identité d'Israël, une spécificité absolue. Il y a donc une tendance messianique de la spécificité absolue d'Israël à travers Judas et les frères de Joseph. Autant une expression, les frères de Joseph avec leur tête et les dents. Alors que leur tendance de la messianité dans la relation à l'universel est représentée par Joseph. Vous devinez ce qui se passe dans son histoire, c'est on va quitter l'identité hébraïque, on va la garder clandestinement, on va se déguiser en égyptien, on va devenir le sauveur de l'Égypte, parce que c'est l'humanité l'Égypte. Vous comprenez ça? Et lorsque l'on considère ces deux stratégies, chacune pour elle-même, séparées l'une de l'autre, elles sont exclusives l'une de l'autre et contradictoires. Et leur conflit est un travail dans toute l'histoire d'Israël. Ce n'est qu'en fin de compte que ça va se mettre en place. Il y a d'abord la tentative Joseph et ensuite Judas. Nous allons reprendre tous ces problèmes-là. Et là, la dimension Jacob se voit plus dans Joseph que dans Judas. Je vous dirai très rapidement, et ça fait partie du procès que les frères de Joseph ont fait à Joseph, quelle est la motivation de cette décision de Judas et ses frères par rapport à Joseph, de rompre avec ce rêve qui est permanent chez les patriarches. Parce que finalement, Jacob se voit dans les rêves de Joseph. Joseph rêve les rêves de Jacob. Jacob, berger chez Laban. Et au point qu'effectivement, Jacob, et on l'appellera Jacob, à ce moment-là de nouveau dans le texte,
là, dès qu'il entend, eh bien, Joseph est en train de réussir son rêve là-bas. Alors, il le rejoint purement et simplement, prend ses pénates, comme on dit, ses plates, tchic-tchac, et puis il n'y a plus d'Eretz Knaan, c'est Jacob. Par rapport à Israël. C'est le même personnage, mais vous voyez cette ambivalence que nous vivons dans notre histoire. Et donc, ce que je voulais ajouter, c'est que, où j'étais dans la ligne juste avant. Oui, la motivation du procès que ses frères vont lui faire, c'est que Joseph, lui, ne savait pas ce que c'était que l'exil. C'est quand il est né que Jacob est parti avec ses enfants. Tandis que ses frères étaient adultes, ils ont fait le diagnostic de ce que c'est que l'exil, et que cette tentative à la Joseph de Jacob, berger de Laban, pour transfigurer la civilisation de Laban, mène à l'échec. Ils ont fait le diagnostic que cette tentative-là mène à l'échec. Ce diagnostic-là est déjà fait définitivement par Judas et ses frères, à l'origine de notre histoire. Joseph, lui, est celui qui reprend ce rêve-là. C'est clair ? Vous comprenez comment ça va être versé au dossier de son procès. Oui, je voudrais vous rendre attentif à cela. Tout le récit de la Torah, tout le récit historique de la Torah, c'est pour nous expliquer ces deux tentatives-là et nous montrer que celle de Joseph mène à l'échec. Puisque l'explication en gros plan de cela, c'est la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que Joseph a tenté de faire? Il a tenté de transfigurer la civilisation égyptienne. Elle est devenue ce qu'elle est devenue, l'empire le plus totalitaire qui puisse exister, l'école de concentration des Hébreux, et c'est pourquoi il a fallu avoir la sortie d'Égypte comme elle a eu. Et donc tout le livre de l'Exode, mais tous les 5 livres, sont complices de ce récit pour nous expliquer que la tentative de Joseph, quelle que soit sa légitimité de principe, mène à l'échec. Et que c'est quand Judas prend le relais que la messianité commence. Ça va jusque-là? C'est bon, bon. Mais là, nous sommes tout au début de cette histoire. Et par conséquent, le conflit est encore obscur. Il n'est pas éclairé comme je viens d'essayer de le faire. Donc. Alors, ça nous mène donc au deuxième texte du Midrash, qui est dans le même chapitre, 84, et c'est le paragraphe... Attends. Le paragraphe du Midrash que je viens de vous citer, c'est le paragraphe 2 de la Mishnah 5. Et là, c'est la Mishnah 6. Quel est le sujet? Comment Jacob se voit chez Joseph. Israël se voit chez Judas, mais Jacob se voit chez Joseph. C'est pas jusque-là? Peut-être que je vous ouvrir une petite parenthèse concernant la messianité chrétienne, puisque le nom de Joseph y joue un rôle. Une parenthèse, vraiment parenthèse. Et sinon, vous éclairez à quel point tout cela, ça a travaillé dans l'histoire. Si vous prenez les généalogies que les évangiles donnent du Messie des chrétiens, vous savez qu'il y a un problème dont aucun de leurs théologiens n'arrive à se sortir, c'est un mélange de généalogies. Je vais essayer de vous l'éclairer en lisant simplement de mémoire la généalogie de Matthieu, qui s'appelait Mattathias avant de se convertir. Vous connaissez, il n'y a qu'une dent, il n'y a qu'un cheveu. Voilà comment Matthieu organise sa généalogie. Le premier chapitre de Matthieu. Et voilà, il prend les généalogies depuis Abraham. Il y a 14 généalogies depuis Abraham jusqu'à David. Et voilà, je vous cite, vous vérifierez dans le texte. Abraham engendra Isaac. Juste là, ça va. Isaac engendra Jacob. Très bien. Jacob engendra, dit Matthieu, Judas et ses frères. Vous connaissez bien ça. Jacob engendra Judas et ses frères. Ça, c'est l'histoire de Judas ici. Puis a fini le premier groupe des 14 premières générations, qui s'arrête à David. Ensuite, encore 14 générations qui vont jusqu'à l'exil de la fin du premier temple. Et après, il y a 14 générations qui mènent au Messie de celui dont on dit dont il est le mari de Marie. Voilà comment ça s'achève, ces générations-là. Un certain Jacob, qui engendre un certain Joseph, dont on dit qu'il est le mari de Marie. C'est écrit comme ça dans les évangiles. Et ça veut dire, on tient à donner à ce Messie-là, des chrétiens, comme père terrestre, historique, un certain Joseph, fils d'un certain Jacob. Et qui va être l'antagoniste dans le récit du mythe chrétien, qui va être l'antagoniste
de ce fils de Joseph, un certain Judas comme par hasard. Vous comprenez? C'est-à-dire, le thème historique de la famille des patriarches est repris sous forme mythique, avec options opposées. Alors la première fois c'est l'histoire, la deuxième fois c'est le mythe. Et nous sommes, comme vous le savez, anti-ceux qui. Il faut prévenir à notre problème. Ça signifie que le christianisme a voulu pousser à la limite ce mythe-là, pousser à la limite la tentative de la messianité de Joseph. Ce que Joseph n'a pas fait, in extremis, il s'est sauvé du danger chrétien avant la lettre. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Il est resté hébreu. Et lorsqu'il a diagnostiqué l'échec de sa tentative, il reçoit ses frères et leur annonce: vous ramenez mes ossements. Quand vous reviendrez, quand vous repartirez, vous reviendrez. C'est clair? Alors que l'identité judéo-chrétienne à sa racine a opté pour devenir Rome. C'est clair? L'Église catholique, apostolique et romaine. C'est ça qu'ils ont fondé. Vous avez compris le truc. Et alors les évangiles ne se cachent pas de ce qu'ils font. Il y a la clé sur la serrure, et retournez la clé. C'est juste là, on nous a raconté l'Ancien Testament à la tentative du judaïsme. Maintenant nous fondons le joséphisme. Mais vraiment jusqu'à Napoléon, joséphisme. Alors, en disant en clair que l'adversaire, le traître de Vaudeville, c'est un certain Judas comme par hasard. Et ils étaient doux, les apôtres, comme les enfants de Jacob. Enfin, vous voyez, c'est cousu de fil rouge. C'est clair. Et ça veut dire que, moi je dis pas à le dire parce que c'est clair, que les fondateurs du christianisme savaient ce qu'ils faisaient et quel mythe ils racontaient. Et ils ont fait ce qu'ils ont cru. C'est-à-dire cette tentative de tourner l'ennemi par derrière, aller dans Rome et judaïser Rome en robe de Jésus, et bien finalement ils se sont fait avoir par Rome. Et cette tentative-là, de prendre l'uniforme de l'ennemi pour le tromper, en fait pour le vaincre, les rabbins ont interdit. Alors le christianisme s'est fondé dans un antisémitisme, un judaïsme absolu. Et ils disent très clairement. Je ne sais plus dans lequel des évangélistes, je n'ai pas repassé ça depuis des années, mais il y a, dans un jour, je cherche la réponse, je le donnerai parce que c'est très intéressant. Alors, on nous raconte qu'il y a un autre Judas, un des frères de Judas, un certain Jude et un certain Judas. Mais alors, le texte dit pas l'Iscariote, c'est-à-dire le Judas le traître, un autre, le converti. Il y a le bon juif, c'est celui qui s'est converti, et puis il y a Judas le converti. Ça veut dire qu'ils nous disent en clair ce qu'ils veulent faire, et c'est très clair. Est-ce que c'est clair? Alors, vous voyez le danger de la tentative Joseph. Et la Torah nous raconte ce danger. Et pendant X temps, il y a une éclipse, on ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il n'est pas devenu le pape du Pharaon? Et en fin de compte, le pape du Pharaon dit non, je suis hébreu, top, camarade, fini. Et l'exilé. C'est clair? Et dans la première étape, il y a ce danger de culbut dans cet échec. Ce que je voulais dire, je le reprends, c'est que tout le récit de la Torah, c'est pour nous faire savoir cela. La tentative de Joseph, quelle que soit sa légitimité, n'est qu'un échec en fin de compte. Et comment ça nourrit le procès de Judas et ses frères contre Joseph à ce niveau. Et finalement, Joseph va être sauvé. On va lui donner un sursis, plus qu'un sursis, on va lui donner tenter sa chance, si je dis. Et puis il l'attend, et en fin de compte, tous ses frères vont le rejoindre, vont s'adjoindre à sa stratégie de messianité, et même avec tous ses frères avec lui, ça mène à l'échec quand même. Les barbares restent des barbares. Grosso modo, ce qu'on nous raconte. C'est clair, on va voir comment intervient le récit des évangiles en disant tout ça, c'est le passé, l'Ancien Testament, nous fondons l'autre messianité, celle du fils de Joseph. Et alors nous avons un collimateur, Judas le traître. Voilà, c'est compris comment ça reste. Alors vous avez un autre midrash, comment Jacob se voit dans Joseph. Voilà ce que dit le midrash, et je pense qu'il suffira de le lire. On est arrivé à la... Non. À quelle heure on est arrivé? À l'heure. À la deuxième partie, on verra dans ce soir, mais ce midrash-là, je vais vous le lire. Et là, Tolot Yaakov Yosef. Et là, c'est au niveau de Tolot, ça veut dire l'histoire, les événements. Le Hatzarich Kra le Memar Ken Ella. Le verset n'avait pas à dire cela, mais
et les Toldet Yaakov Reuven, et continuer, Shimon, Lévi, Sachar. Voici les engendrements de Jacob, Reuven, etc. Et là, maintenant, Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire, Joseph? Et là, chez Kolma, chez Erar, Lazé, Erar, Lazé. Tout ce qui est arrivé à celui-là, Jacob, est arrivé à celui-là, Joseph. Mazé Melad Maroul, je vais vous lire le Midrash sans vous donner l'appui de l'édition qu'il y a derrière, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. De même que Jacob est né Maroul, c'est concis, de même, Avzé Melad Maroul, de même, Joseph est né Circoncis. On apprend que Jacob est né Circoncis, parce qu'il est appelé Ishtam, fille de Tam, appelé pour Abraham, tout à l'heure, le Tanaï veillé Tamim, c'est la circoncision. On apprend aussi de Joseph de même verset. Mazé Imo Akara, de même que la mère de celui-là, Jacob, était empêchée d'avoir d'enfants, je ne vais pas traduire stérile de Salamaï, Akara, c'est-à-dire Rivka, Avzé Imo Akara. De même, c'est la mère de Joseph qui était à Akara jusqu'à l'enfant, c'était pas Léa. Là, ici, j'ouvre quand même une parenthèse, c'est un thème très important. Et que, tout de suite, dès l'histoire d'Abraham, vous verrez dans la fin du dernier verset de la Paracha de Noach, on nous apprend que Sarai était la femme d'Abraham, et tout de suite, il y a un verset pour nous dire, rappelez Sarai Akara et l'Intalal. Et c'est Sarai qui était, c'est mon ajout, et c'est que, qui était, n'avait pas d'enfant, qui était. Le thème, il y a là, une pourrait plus de temps, mais enfin, quand même, je vais essayer. C'est que les lignées humaines se développent. Et les lignées de l'échec, les lignées de l'impasse, se multiplient. Il n'y a pas de problème de ce thème si spécifique de l'histoire des patriarches hébreux que la matrice qui doit enfanter n'enfante pas. Partout ailleurs, ça pullule, enfin, ça s'enfante. Okay? Et puis voilà que c'est d'abord les mères d'Israël qui sont empêchées d'enfanter. Alors, je vais essayer de l'exprimer de façon très, très simple. Par l'homme, ça passe pas, on ne s'occupe pas. Mais là où ça passe, vraiment, alors on empêche de risquer l'approximation. Donc il n'y a pas la maturité qu'il faut. Pour que l'enfant attendu soit vraiment lui-même, on est empêché. Okay? C'est Dieu qui empêche Sarah jusqu'à ce que Sarah puisse avoir une femme. Avant cela, elle n'aurait qu'une approximation. Alors c'est très dangereux. C'est clair jusque-là? Alors voilà ce que le Midrash dit. C'est la mère de Joseph qui était comme la mère des patriarches. C'est par lui que ça passe. Par elle. Ça va jusque-là? Mazé Imo Yalda Shnaïm, de même que la mère à lui, Jacob, a enfanté deux, Esaü et Jacob, oui, Zé Imo Yalda Shnaïm. Elle aussi, sa mère de Joseph, Rachel, a enfanté deux, qui sont Joseph et Benjamin. Mazé Becho, Azé Becho. De même que l'aîné, c'est Jacob, de même l'aîné, c'est Joseph. Bon, c'est plein de questions tout ça, mais je vais voir dans vous le lire. Mazé Mitkasha Imo Baleda, de même que pour Jacob, sa mère, elle a eu des difficultés d'enfantement, Avzé Mitkasha Imo Bishat Leda. De même pour Joseph, sa mère a eu des difficultés d'enfantement. Mazé Achiv Soméoto, de même que lui, Jacob, son frère, le haït. Avzé Echav Somimoto, de même lui, Joseph, ses frères, le haït. Mazé Achiv Bikesh le Orgo, de même que Jacob, lui, son frère, a cherché à le tuer. Avzé Echav Bishou le Orgo, de même Joseph, lui, ses frères, ont cherché à le tuer. Mazé Roaé, de même que lui, Jacob, est un berger. Avzé Roaé, lui aussi est berger. Etc., etc. Ça va jusque. Ça veut dire que Jacob se voit dans Joseph plus que dans les autres. Alors vous allez lire maintenant dans Rachi à sa manière. Prenez Rachi sur le verset 3. Et Israël a avec Yosef une kolbana qui donne Zekunim ou le verset 3, à la page 160. Vous avez en bas de la page, la dernière ligne, Ben Zekunim, en bas de la ligne. La page 179, la dernière ligne, dans Rachi. Alors, je traduis, et Israël aima Joseph plus que tous ses fils, qui Ben Zekunim rouleux, car il était pour lui un enfant de vieillesse. Voilà le texte de la Torah. Ben Zekunim. Comment on dit ça? C'est comme ça qu'on dit en français un enfant de vieillesse? Il y a un autre terme, oublié. Non. L'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse, comment on dit ça? Non, c'est pas le bâton de vieillesse, c'est l'enfant qu'il a eu quand il était vieux. De Hafalo, coutonné de Passim, et il a fait une tunique différente des autres. On ne prend pas la définition de Passim. Alors, Rachi intervient. Ben Zekunim, chez Meladlo, le Haït Ziknato, que ça veut Ben Zekunim, qui lui a été infanté au temps de sa vieillesse. C'est le chat. Ben Zekunim, vous, l'eau, c'est Jacob.
Onkelos, mais dans la traduction d'Onkelos, il y a Bar Hakim, un fils sage, Ben Hacham. C'est clair? Onkelos traduit Bar Hakim. Vous avez d'ailleurs le texte d'Onkelos ici. À la dernière ligne d'Onkelos, vous avez le Israël. Racham Yat Yosef Nikol Banohi, Are Bar Hakim Roulé. Bar Hakim traduit Ben Skouni. Bon, parce qu'on apprend d'autre part que Zaken, ça ne veut pas dire un vieux, ça veut dire un vieillard dans le sens de sage. Le Midrash interprète le mot de Zaken, Ze Kana Chochma. Celui-là a acquis la sagesse. Il y a deux sortes de sagesse. Il y a une sagesse qui vient du contenu des connaissances. Il y a une sagesse qui vient de l'âge. Alors c'est cette sagesse qui vient de l'âge qu'on appelle Zikna. Si on voulait dire qu'il est simplement vieux, on dit Seva. En araméen, Saba, grand-père, ça correspond à Seva, le plus vieux. Tandis que Zaken, ça veut dire cette vieillesse-là qui donne la sagesse qui vient avec l'expérience de l'âge. Donc, on peut être Zaken très jeune. Qui se souvient d'un cas comme ça dans la Mishnah? La barbe, le poil de la barbe. Rabbi, l'autre. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Aréani Kebel Shivim Shana. Bon. Alors, là, je continue. Ben Zekounim, et ça nous explique pourquoi il est préféré. C'est qu'il était non seulement l'enfant de son expérience de vieillesse, mais c'était un enfant sage. C'était en plus pour son fils, plus que les autres, son élève à lui en tant que Jacob. Et il continue, Kolma Shelamad. Michel d'Aïver, tout ce que Jacob avait appris à l'école de Shem et de Aïver, Nassarlo, il a transmis à Joseph. D'ailleurs, autre explication, Shaya Ziv, Ikuli Shelo, Donné Lo. Que la Ziv, c'est la lumière, mais dans une nuance, comment dire, la luminosité, comment dire, la luminescence, comment dire.